tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un démarreur sur un 2 litres de CRD parce que depuis quelques temps je n'ai plus de démarreur, je suis obligé de pousser la voiture et être en descente. Donc comment vous dire que c'est un peu compliqué. Je vous montre en détail comment qu'il faut faire. C'est parti, à de suite. Donc comme d'habitude sur chandelle, les crics de sécurité. Bon, j'ai dû démonter ma lame. Et en fait, voilà. Le démarreur se trouve ici. Je sais pas si on voit bien. C'est là. Voilà, ici. Là où il y a le câble rouge et noir. Il est entre le ventilo et le moteur. Voilà. Là. Ici. Et l'accès se fait par en dessous. Donc là, on le voit bien. Voilà, ici, juste là. Là. Ceci. Donc ça va être sympathique avec toutes les durites qui passent. Voilà. Donc à mon avis, il va falloir défaire celle-là. Donc ça, c'est la durite d'air. Ça craint pas grand-chose. Bon, je vais anticiper tout ça. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà à quoi ressemble le démarreur. Donc c'est une grosse bestiole, neuf, donc qui est pas mal avec la petite fiche de test. Donc quoi, il a été testé. Voilà, certifié avec la petite pastille qui va bien. Donc ici, voilà. Là vous avez votre connecteur et normalement le plus, si je me trompe pas, et le moins de la batterie. Il faut débrancher la batterie. Alors j'ai lu dans la doc technique que normalement ici sur la carcasse il y aurait juste à défaire la masse. Donc normalement c'est celui-là ou celui-là, je sais plus, je crois que c'est ça, ou alors là-bas le plus, putain je m'en souviens plus, celui-là ici. Donc en fait c'est la gaine qui part là, qui est là, qui vient ici et qui tombe sur le démarreur. Donc voilà, donc je vais faire ça et on se revoit tout de suite après. À de suite. Donc j'ai un peu galéré, il n'est pas encore tombé le démarreur. Donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, ici vous avez la masse, voilà, qui vient ici et ensuite qui va en dessous, voilà, qui est là. Donc pour pas m'emmerder, voilà, j'ai enlevé la calandre complètement, donc la traverse qui est là avec la grille et tout ça, et j'ai enlevé le ventilo qui est facile à défaire. Il y a une vis ici, une vis ici, et de même en dessous. Donc en dessous, voilà. Donc j'ai défait la durite du turbo qui passe ici et qui vient là, d'accord. Ensuite j'ai défait un peu les supports pour avoir un peu de mou sur la durite, et ensuite pour les vis, les autres vis, voilà, du ventilo, une ici et une un peu plus loin ici là. Ça, et après vous jouez un peu sur le radiateur, voilà, comme ceci, et vous tirez tout doucement en faisant attention, au collier et à la gaine. Si lui il est trop incliné vers là-bas, desserrez tout doucement et vous le tournez à 90.
Et là du coup on a accès à tout. Et il faut que je débranche voilà, tout ça. Donc là on a plus d'espace pour travailler. Donc là après, cliquet 13, on enlève l'écrou du plus. Comme ceci. Donc c'est beaucoup mieux hein, une fois que le ventilo est démonté. On a plus d'espace pour travailler. Donc malheureusement, faut pas avoir peur de tout démonter. Avec toutes les durites qui passent, c'est vrai que c'est pas évident. Donc j'ai calé le radiateur avec un tournevis assez large et assez gros au maximum pour pouvoir passer les mains. Voilà, donc là, on a l'écrou d'enlever. On en a un. Ensuite, hop, voilà, là, il est, je lâche, tout est défait. Et ensuite, là, il y a ce petit truc là, qui est fichu comment, qui est sans doute clipsé. Je pense avec un petit tournevis, on va venir déclipser. Ouais. Et hop là, on tire. Ok. Donc il y a un petit câble, je sais pas si on voit bien, celui-ci. Voilà. Le tout petit là, avec le tournevis, on vient appuyer et tirer. Donc une fois que ça c'est fait, j'avais remis un écrou pour le caler. Là. Voilà, ça vient tout seul. Si il ne reste plus rien. Donc là, comme on peut voir l'engrenage. D'ailleurs, ça me paraît bien sale, non, ça va. Ouais, si quand même, c'est sale quoi. Bon, on va commencer à trifouiller là-dedans. Donc voilà, le câble de la batterie et ce petit câble que je vous disais. Voilà. Donc en fait, il suffit juste d'appuyer comme ceci et ça bascule. Et le problème, non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc voilà, le démarreur démonté. On peut voir que c'est celui d'origine qui n'a jamais été changé, qui est dégueulasse. Et le nouveau, voilà. Donc après, ben, il suffit juste de tout remettre. Et tout remonter. Je rencontre un petit problème là actuellement. C'est que sur le démarreur d'origine, vous voyez cette passe là. Ici, c'est une espèce de masse ou je sais pas quoi. C'est ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est cette fiche là. Le souci, c'est que sur le nouveau, elle ne va pas. Parce que sur le nouveau, c'est ça. Bon, en fait, je l'ai coupé là. Et en fait, elle vient ici, comme ceci. Donc du coup, je l'ai coupé pour récupérer la broche et pouvoir l'enquiller dedans. Voilà, comme ceci. Pour que ça fasse le contact. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, bon, ça tient, mais pour être sûr, je vais mettre du scotch. Voilà, pour la faire tenir simplement. Et
et après elle vient ici, comme ceci, visser. Donc là, je vais la mettre là-bas, je vais la mettre là et mettre voilà, ce petit scotch là qui ira très bien. Donc là, alors le sens, la connectique ici qui va en bas. Attention à ça. Donc, comme tout à l'heure, je renvoie. Donc j'ai enlevé le carter. Ici, là, voilà. Attention quand même à pas écraser la diorite. Donc avec l'autre main, je m'aide un peu. Voilà. Et je le guide. Il bloque quelque part. Voilà, comme ceci. Vous voyez, sans trop faire d'effort. Donc là, je remets les vis, celle-là, ici. Voilà, c'est du 10. Voilà, bon là j'en ai perdu une, c'est pas grave. Parce que il y a la magie. Hop. La pinza occupante. Voilà. Il vient de péter. Hop là. Tac. Ensuite, même manip pour en bas. Ensuite, on remet ici les vis. Hop, et l'autre qui est ici. Donc là, avec le cliquet, donc là, avec le cliquet, hop, je mets resserrer le tout, comme ceci. Voilà. Alors attention là, qu'il soit bien clipsé au-dessus de la lèvre du radiateur. Vous voyez là, la petite lèvre du radiateur. Si ça vient à toucher ici, c'est pas bon. Il faut qu'il soit bien embuté comme ceci. Donc après, c'est juste un petit coup à donner dessus. C'est pas la fin. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, hop. La vis, elle prend. Elle prend. Comme on peut voir là avec la diorite, c'est un peu la merde. Hop. Je regarde l'autre allonge. Tac.
Voilà, faut être bien droit. Hop. Donc après, une fois que tout est remonté, enfin que le démarreur est mis en place et tout revissé, vous remettez en place tous les éléments. Donc voilà, le démarreur est mis en place. Ouais, j'ai tout remis comme c'était. J'ai remis la calandre. Faut que je remette la lame en dessous. Et puis après, c'est bon. Bon, et bien voilà, tout est remonté. Maintenant, je vais avoir le verdict en démarrant. Allez, on va voir ça. Donc là, tout est remonté. Voilà, là voit la différence. Bon, et bien c'est ainsi que se termine cette réparation. Donc je vous laisse et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Le démarreur attaché, c'est que moi, le cas que j'ai eu, c'est que il commençait à brouter, donc en démarrant, jusqu'à avoir la bonne impulsion et partir. Donc à force de faire ça plusieurs fois, et jusqu'au jour où il a complètement claqué. Alors comment j'ai su que c'était le démarreur et pas la batterie? Tout simplement, c'est que l'intensité de la lumière restait constante, toujours pareil. Le poste aussi restait allumé. Et j'avais pas de décalage d'ampérage en fait. Donc pour moi en tout cas ça a été comme ça. Pour les autres, ça peut être des fois autre chose. Après, des fois, le démarreur peut être simplement bloqué. Il suffit de donner un petit coup de marteau dedans, par en dessous, dessus. En fait, ça débloque un peu le corps si vraiment il est bloqué. Sinon, deuxième solution, c'était de mettre les pinces de démarrage directement sur le plus. Mais sur ces voitures-là, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accès, même par en dessous et par au-dessus. Donc, dès qu'il commence à brouter, à donner des signes de fin de vie. Je sais même pas si c'est français. Il faut le changer, voilà. Donc la référence est sur le démarreur. Alors soit vous démontez d'abord le démarreur, comme ça vous avez la bonne référence, ou soit vous prenez le risque de le changer, de pas le démonter, et donc d'aller voir directement sur internet. Donc, parfois on peut avoir des surprises. Donc moi j'ai dû juste faire une petite adaptation au niveau d'une connectique. Bon, rien de méchant, du scotch, et puis l'affaire était dans le sac. Donc là tout fonctionne, et puis j'espère que ça ira et que ça pas le démarreur n'est pas de la merde quoi. Donc on verra bien dans le temps. Donc voilà, à plus, ciao.